Ababakar Diop, dans la quarantaine, s'apprête à prendre le large pour une partie de pêche au Sénégal. Un départ non sans appréhension, le poisson se faisant de plus en plus rare en raison de la surpêche, de la concurrence des armements industriels et du réchauffement climatique, alors que l'activité dans le pays, c'est 3,2% du PIB. S'il n'y avait pas les gros bateaux de pêche que vous voyez derrière moi, nous n'aurions pas à travailler si dur pour attraper du poisson et vivre décemment de la pêche. À cause de ces chalutiers, nous avons du mal à atteindre le poisson. Il y a quelques années, nous partions en mer vers 6 heures du matin et revenions vers 17 ou 18 heures. Maintenant, nous revenons un peu plus tard et parfois les mains vides. Face à cette période de vaches maigres, le départ vers l'Europe devient l'alternative pour cette communauté. À Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, des dizaines de pirogues tirées sur le rivage ont été abandonnées par des travailleurs de la mer qui ont pris la route de l'Europe. En mer, ces jeunes me parlent de leur désir d'aller en Europe. Ils devraient prendre les bateaux s'ils en avaient les moyens. Toutes ces pirogues en bord de mer ont été abandonnées par des pêcheurs partis en Europe. Nous ne pouvons plus subvenir à leurs besoins à cause de la rareté du poisson. Alors que la pêche industrielle tire son épingle du jeu, le volume des captures par pirogue a, lui, diminué de 58% entre 2012 et 2019, selon l'ONG Environmental Justice Foundation. Si les pêcheurs décidaient de ne pas partir, personne ne pourrait partir. Donc je pense que le nœud du problème, c'est la pêche. Et si on trouve des solutions pour que les pêcheurs puissent vivre décemment au Sénégal, il n'y aurait plus d'immigration clandestine. La marine sénégalaise disait fin octobre avoir stoppé en 2 semaines 26 pirogues transportant plus de 3800 candidats à l'émigration.